Actes, chapitre 15. Je vous invite à lire tout le chapitre. Alors là, on voit une situation particulière entre les juifs, les non-juifs, ceux qui judaïsent et autres. On va voir ça un petit peu plus en détail. Une partie des croyants en Jésus parmi les païens commençait à être oppressés par des juifs messianiques de la Judée en leur enseignant qu'ils ne pouvaient pas être sauvés s'ils n'étaient pas circoncis. Alors, les Juifs qui avaient accepté, reconnu Jésus comme le Messie, comme Yeshua, le Mashiach, eh bien, n'acceptaient pas tellement que les non-Juifs accèdent au salut. Ça ne leur plaisait pas. Ils disaient, non, il faut que tu te fasses circoncire. Ils voulaient les conduire de nouveau dans la loi, dans le légalisme. Et pourtant, il y en a bien d'autres. Il y en a plein, sous plein d'autres formes, encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça entraîne? Il y a des discussions entre les chrétiens, les apôtres, les responsables, les anciens. Voilà, ça entraîne donc ce fameux conseil ou concile de Jérusalem, où Paul et Barnabas, ils sont aussi invités à y être, et ils ont discuté de tout ça avec les autres apôtres, avec les anciens, les diacres, enfin tous les responsables des églises qui se sont rendus à Jérusalem. Ça a aussi conduit beaucoup de discussions entre les chrétiens eux-mêmes. Les juifs convertis, par exemple, il y avait une partie des juifs convertis qui venaient des pharisiens. C'était des anciens pharisiens. Ils croyaient en Jésus et ils s'appuyaient sur toutes sortes d'affirmations, mais sans s'en rendre compte, peut-être consciemment ou inconsciemment, ils voulaient de nouveau mettre sous la loi de Moïse tout le monde, y compris donc les non-juifs, en disant si vous ne suivez pas, nous on avait déjà connaissance de Dieu, donc on suivait déjà Dieu, on a suivi la loi de Moïse, bon, Jésus on l'a reconnu comme le Messie, mais vous n'êtes pas juif, vous n'avez jamais suivi Dieu, donc il faut vous faire circoncire, et puis il faut se faire ceci, il faut faire cela, et ça commençait à mettre un peu la pagaille parce qu'ils voulaient remettre tout le monde sous la loi de Moïse. Il faut comprendre que l'état d'esprit de l'époque, où tous croyaient que le salut ne devait être apporté qu'aux Juifs seulement, il a fallu seulement que l'apôtre Pierre reçoive cette vision, qu'il aille chez Corneille. Voilà. Donc c'était encore un peu le début, et il y avait une majorité de chrétiens qui étaient en fait des Juifs messianiques, qui avaient accepté, reconnu Jésus comme leur Messie, et encore peu de païens convertis. Donc voilà, il y avait un contexte. Donc pendant ce conseil où tout le monde discute, où ils prient, où ils cherchent la face de Dieu, où ils cherchent à avoir une solution, Pierre donc leur explique de nouveau la vision de la nappe, sa rencontre avec Corneille. Il voulait déjà être sûr, tout le monde, tous les responsables voulaient être sûrs que c'était bien le Saint-Esprit qui avait agi en Pierre, que ce n'était pas une idée qu'il avait eue ou autre. Il est bien qu'il explique, et c'est important d'avoir du coup le discernement des esprits, pour savoir si ce qu'il dit était vrai, et donc ils ont eu l'affirmation que c'était bien le Saint-Esprit qui avait agi, qui avait donc donné cette vision à Pierre, et donc c'était important que ça permette aussi aux non-juifs de participer à la même foi sans avoir à se faire circoncire ni à suivre la loi de Moïse. Ça doit être vraiment très important. C'est un moment clé dans l'histoire de l'Église. L'apôtre Jacques, qui était donc le responsable de l'Église de Jérusalem, il s'appuie sur le discours de Pierre pour affirmer qu'il ne faut pas imposer de difficultés aux païens qui croient en leur faisant porter un joug que même les juifs ne pouvaient porter. Parce que vous savez que la religion juive, c'est très dur, c'est très pesant. Aucun n'est capable de suivre toute la loi. On parle des 10 commandements, mais dans la loi juive, dans les traditions juives, il y a 613 mitzvot, commandements, et aucun n'est capable de le faire. Mais oui,
c'est comme une impossibilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de suivre complètement la loi de Moïse, et donc certains, ça crée quand même des troubles. Hein. L'apôtre Jacques, donc, lui, c'est un homme sage, rempli de l'esprit. Et il a rectifié les choses. Vous voyez bien, même les Juifs qui veulent suivre la loi Moïse, ils ne peuvent pas suivre tout. Hein. Ça sert à quoi que Jésus soit mort à la croix si c'est pour de nouveau vous mettre sous la loi de Moïse? Donc il a bien été inspiré par rapport à ça. Dans nos vies aussi, il est possible d'avoir des confrontations qui se terminent bien, comme il est démontré ici. Quelques recommandations ont été faites qui pourraient choquer la sensibilité des Juifs concernant la viande, plus précisément. Hein. La viande sacrifiée aux idoles, de ne pas manger cette viande qui était sacrifiée aux idoles dans des temples. Il y avait toutes sortes de trafics, la viande... Voilà, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'était vraiment particulier. Dans l'Épître aux Galates, Paul est vraiment bouleversé par les Juifs qui essaient de revenir sous la loi, croyant être justifiés par la loi. Mais nous savons que nous sommes justifiés uniquement par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ce problème était vraiment de cette époque, comme nous en avons aussi aujourd'hui d'autres de manière différente, mais il y a aujourd'hui un mouvement un peu planétaire de juifs messianiques qui essayent de judaïser. Vous savez, moi je suis juif d'origine, mais voilà, je ne suis pas la tradition juive. Je crois en Jésus. Yeshua, c'est mon Messie, que je l'ai reconnu comme mon Messie, mon Maître, mon Roi, mon Sauveur. Et j'ai pas besoin de rentrer dans les lois, j'ai pas besoin de judaïser, j'ai pas besoin de remettre une kippa, de dire d'écrire Dieu avec un point, de rentrer dans toutes sortes de faire le Shabbat. Le Shabbat, c'est une fête familiale. Voilà, et c'est très beau, un Shabbat. Hein, mais que certains juifs essayent, et même des non-juifs, chrétiens qui se remettent sous la loi. Et voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, Jésus, il a tout accompli. Il a tout accompli. Et je crois vraiment que c'est un danger, tout ce folklore, cette mode, aimer Israël, bénir Israël, prier pour Israël. Oui, ça c'est biblique, ok, mais de revenir sous la loi, non, c'est pas du tout biblique. Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Et je crois vraiment que nous ne devons pas accepter de nous laisser entraîner dans certaines lois, dans certaines règles qui ne sont pas bibliques, que Jésus lui-même ne nous a pas enseigné, même si lui, étant juif, de tradition juive, de culture juive, eh bien, il y a certaines choses qu'il a fait, mais dans un certain contexte. C'est pas pour ça que nous devons reproduire. Nous voyons là que, clairement, eh bien, pour les non-juifs, il ne leur a pas été imposé, à part de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles et de s'abstenir du sang, parce que l'âme est dans le sang. Voilà, c'est des choses, je sais que mon père, avant de rencontrer Jésus, c'était un fanat de boudin noir, hein, et personne lui a dit, il a lu la parole de Dieu, il a dévoré la parole de Dieu, et il a lu ce texte, et il était interpellé, et puis il s'est dit, mais est-ce que le boudin... Pour lui, il a eu une conviction, et donc un jour, peu de temps après sa conversion, il est invité par des amis, et puis, ah, frère, je t'ai préparé ton plat préféré, du bon boudin noir, et il dit, bah écoute, je suis désolé, mais moi j'ai lu dans la parole de Dieu, on doit s'abstenir du sang, et maintenant je ne vais plus en manger. Voilà. Je ne dis pas que c'est une règle, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est... Voilà, si vous en mangez, si vous en avez mangé, il n'y a aucun mal. Mais c'est une conviction dont on doit avoir. Moi, je pense qu'il y a certaines règles dans la parole de Dieu qui sont simples, qui sont claires. Après, c'est une histoire de conviction personnelle. On ne peut pas en faire une loi. Ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Mais bon, voilà, moi je retiens ça. Hein, les viandes sacrifiées aux idoles, ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui a été dans un certain pays et qui a mangé justement de la viande
qui avait été sacrifié dans un temple, qui avait été offert au Dieu, puis après vendu, parce que voilà, des raisons économiques, et puis depuis il est malade. Voilà, moi je retiens, ce sont des conseils de prudence, de sagesse, et voilà, la Bible nous avertit, donc après, chacun est devant Dieu, et il n'y a aucun souci, hein, on n'est pas dans le légalisme. Donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est par rapport à ça, il y a eu beaucoup de discussions. Et il y a une seconde confrontation qui est notée dans ce chapitre, celle de Pierre et Barnabas, si vous avez lu le texte. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de solution, d'arrangement. Non. Barnabas voulait emmener Marc avec lui dans le voyage que Paul souhaitait faire pour aller visiter les églises, voir leur état et consolider l'église, voilà, et toutes les églises. Mais Paul, il s'est opposé à ça, il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que dans un précédent voyage, Marc les avait abandonnés en Pamphylie, il était retourné chez lui. Donc Paul estimait que voilà, c'était une opinion, c'était son opinion, sa conviction personnelle. Mais Barnabas, on voit que c'est un homme différent. Vous voyez, Paul, il est formidable et l'apôtre Paul vraiment a apporté beaucoup de choses, mais vous voyez, là, dans cette affaire-là, il a manqué peut-être de discernement. En tout cas, c'était pas sa mission. Mais Barnabas, là, on voit que il a une mission particulière parce que si on regarde un peu sa vie, son ministère, c'est un peu celui de la deuxième chance, hein. C'est un homme qui encourage, qui croit, qui espère. Et il n'est pas resté sur les erreurs passées de Marc. Oui, il avait abandonné, ok, d'accord. Mais bon, il était toujours là, toujours au service de Dieu. Donc, même s'il a eu un moment difficile, un parcours peut-être particulier, Paul, lui, était bon, strict. Voilà, il avait aussi été, on va dire, il n'avait pas eu la même éducation, le même enseignement, beaucoup plus strict. Et donc, Barnabas, là, on voit que, eh bien, il est plus conciliant. D'ailleurs, rappelez-vous que c'est Barnabas qui a emmené Paul devant les apôtres la première fois. Tout le monde avait peur de Paul. Vous vous rappelez, quand je l'ai dit dans un chapitre précédent, quand Paul a reconnu Jésus comme son Messie, personne ne le croyait, hein, donc il a fallu qu'il reste un certain temps un peu de côté pour qu'on laisse passer un petit peu de temps pour être sûr. Eh bien, c'est ce Barnabas, cet homme qui croit à la deuxième chance, et c'est formidable parce que je crois qu'il nous faut être rigoureux comme Paul aussi dans la parole et autres, mais aussi il nous faut avoir ce sentiment aussi comme Barnabas, d'être ces hommes, ces femmes qui ne regardent pas forcément toujours aux erreurs, aux difficultés. Non, voilà, Dieu donne aussi une seconde chance. Il donne encore la possibilité. Peut-être que tu crois que tu es fini, que tu as fait plein d'erreurs, que c'est fini. Même tu avais commencé à servir le Seigneur et puis tu as abandonné. Il y a eu telle circonstance. Moi, je veux être un Barnabas. Lève-toi. Et le Seigneur demande pardon au Seigneur. Simplement dit, Seigneur, je reprends mon chemin. Je vais retourner là où je me suis arrêté. Et alors, il y aura certainement des Barnabas sur ta route pour dire, ok, d'accord, oui, tu as fait ces erreurs, ok, mais tu veux toujours servir le Seigneur, tu veux toujours être attaché à ça, alors vas-y, je t'encourage, ouais, tu viens avec moi, ok, oui, moi j'aime ce Barnabas, hein. Il est indiqué dans ce texte que Paul et Barnabas se séparèrent, mais cette séparation ne doit pas forcément être prise comme... ils ne se sont pas séparés en mauvais termes, pas du tout, hein. Ils se séparèrent pour aller chacun de leur côté. Même, il semblerait étrange de dire que Paul et Barnabas, ces géants de la foi, garderaient de la rancune entre eux ou se coucheraient sur leur colère respective, ce qui est totalement contraire à ce qui est enseigné par Jésus. Non, ce n'était pas possible. Cette séparation sur un désaccord ne signifie pas forcément qu'ils étaient maintenant des ennemis, mais que chacun avait reçu une mission et devait continuer cette mission, il devait continuer sa route sans ressentiment. Alors ça nous interpelle à nous,
quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que nous continuons de laisser la rancœur et le ressentiment nous atteindre? Ou est-ce que nous laissons cela entre les mains de Dieu et nous continuons à servir? Vous voyez, il y a vraiment une attitude là particulière. Hein? On voit que Paul n'est pas du tout fâché contre Barnabas. D'ailleurs, si vous avez lu toutes les épîtres, vous verrez que plus tard, il va dire du bien de Barnabas. Donc, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Les confrontations existent et elles vont exister. Vous en aurez forcément. Ça, on ne peut pas le nier. Elles sont parfois nécessaires, utiles pour pouvoir avancer et prendre des décisions. Parce que des fois, ben, ça ne bouge pas. Et Dieu, des fois, utilise certaines choses. Voilà. Mais il est inutile de rester sur la colère ou de chercher à avoir raison à tout prix. Ça, nous devons l'abandonner. Le concile de Jérusalem a permis l'ouverture des non-juifs dans l'évangélisation. Et la séparation de Barnabas et Paul ne fut pas forcément mauvaise au final. Chacun est allé de son côté pour visiter, pour fortifier les églises. Et en fait, en allant chacun de leur côté, alors qu'ils avaient prévu de partir ensemble, eh bien ça a fait que ça a multiplié la puissance de l'évangile de se répandre. Vous voyez, des fois, Dieu utilise des choses pour multiplier. Hein. Cette séparation a été une bénédiction, en tout cas dans ce cas, parce qu'il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait pas de haine. Ok, ils n'étaient pas d'accord sur une opinion. Lui, il voulait l'emmener, l'autre, il ne voulait pas. Ok, mais ce n'était pas un litige. Hein. Vous savez, pendant la période Covid, nous, on a connu une période difficile, avec une division en plein Covid. Et ça a été très difficile à vivre, je le reconnais. Pourtant, malgré tous ces temps difficiles, une période difficile, le Seigneur nous a encouragés, il m'a encouragé à continuer le chemin, à restant dans le plan, dans la vision que Dieu avait donnée. Et depuis, eh bien, ça continue de porter du fruit, ça porte toujours du fruit. C'est l'essentiel, c'est le principal, pas de nous arrêter. Hein, parce que ce que le diable veut faire, c'est nous arrêter, nous détruire, nous voler, nous piller. Ok, mais l'œuvre de Dieu a continué. Ceux qui nous ont quittés ont aussi continué leur route. Mais le cas est bien différent de ce qu'ont vécu Paul et Barnabas. Le désaccord est possible. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord les uns avec les autres. Mais au point où nous sommes rendus, j'aime bien ce texte, marchons d'un même pas. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes d'accord, puisque nous avons la même Bible, c'est le même esprit qui nous anime, donc on est d'accord sur beaucoup de choses. Après, il y a des opinions, on ferait ceci comme ça ou pas cela. Des fois, c'est des détails, des fois, c'est des choses, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de fausse doctrine, tant qu'il n'y a pas de choses, on va dire, de péché ou autre, cachées ou autre, alors je pense qu'on peut toujours eh bien, s'accorder d'une manière ou d'une autre. Le désaccord est possible et ne constitue pas un obstacle. Mon frère, tu n'es pas d'accord? On n'est pas d'accord ensemble. Ok, prions ensemble. Sur quoi on peut être d'accord? Ok, ben, Seigneur, on continue ton œuvre en moi. Voilà, des fois, moi, je n'étais pas d'accord avec certains, et puis j'ai parlé avec la personne, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que eh bien, sa position, elle était meilleure que la mienne. Ok, ben voilà, il faut avoir l'humilité de reconnaître, et puis c'est tout. Voilà, il ne faut pas en faire non plus un danger, parce que ça peut devenir une provocation, et dans ce cas-là, eh bien, le diable s'infiltre. Nous devons toujours veiller à nos relations, car les désaccords peuvent être nombreux, mais surtout ne pas en faire un prétexte pour nous diviser. C'est ça l'important. Hein, ils ne sont pas divisés, ils ont continué à servir le Seigneur. Chacun, voilà. Moi, des fois, je dis, bon, ben voilà, quelqu'un qui est parti pour une raison ou une autre, voilà, parce qu'il y a plein de raisons, mais qui continue à servir le Seigneur, qui porte du fruit, bah, merci Seigneur, voilà. Finalement, tu as multiplié. J'aurais pas pu le faire, moi. Voilà. Mais il y a quand même aussi une différence.
parce que nous devons apprendre à tenir ferme, à avancer, à rester dans le plan, le projet, la vision de Dieu et de ne pas garder de rancune. Ça, c'est notre défi, pas de haine. Alors la bénédiction sera au rendez-vous comme cela a été pour Paul et Barnabas, parce qu'ils étaient consacrés, parce qu'ils étaient des hommes qui étaient obéissants et parce qu'ils étaient humbles. Ils ont fait ce que Dieu attendait chacun d'eux. Et c'est Dieu qui a été glorifié, honoré. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Le Saint-Esprit fera toujours ce travail en nous pour nous encourager à avancer par la foi, même quand il y a des difficultés, même quand il y a des blocages. Et de ne pas rester à croire seulement ce que nous voyons, mais de laisser aussi les opinions humaines de côté. Nous pouvons être tous une source de bénédiction là où nous sommes, là où tu es, sois une source de bénédiction dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton entreprise, dans l'association où tu es, sois une bénédiction, sois une bénédiction. Tu n'es peut-être pas en accord avec tout, ok, hein? Mais sois toi une bénédiction. Continue à servir le Seigneur, à proclamer son nom. Je pense que le seul domaine où le Seigneur nous demande d'être en accord, c'est lorsque nous prions. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, waouh! Si tu as un couple et que vous n'êtes jamais d'accord, hein, un il veut partir toujours en vacances à la montagne et l'autre il veut partir à la mer. Ça va poser un problème. Ça va finir peut-être même très mal s'il n'y a jamais d'accord. Peut-être que la conciliation, c'est de dire on part 15 jours à la montagne et puis 15 jours à la mer ou une semaine, voilà. Je pense que il ne faut pas que dans des relations de couple notamment, il ne faut pas que l'un il pense qu'il a gagné par rapport à l'autre. Je pense que l'amour que Dieu manifeste dans nos cœurs, vous savez, le véritable amour dans un couple, c'est de se donner à l'autre. Donc si chacun donne à l'autre, il n'y a pas de perdant. Ok, voilà, par amour, ok, j'accepte de passer un temps à la mer. Et l'autre, par amour, j'accepte de passer. Vous voyez, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il y a seulement l'amour et l'amour de Dieu qui nous entoure. Il y a des solutions, je crois, à nos désaccords. Des fois, c'est difficile, des fois, bon, il faut simplement continuer notre route. Voilà, il y a des choses qu'on peut régler, mais ne donnons pas accès au diable. Parce que le désaccord, c'est possible. On n'est pas obligé d'être tous d'accord sur tout, la manière. Ok. Mais le risque, c'est si on reste braqué sur le désaccord, le risque et l'étape suivante, c'est la division. Et là, par contre, là, c'est contre le plan de Dieu. Hein, ça, c'est clair. Hein. La division, ça ne vient pas de Dieu. Tous ceux qui provoquent des divisions, je crois que là, le Seigneur, c'est lui qui s'en occupe. Mais tant qu'on est dans des désaccords, ok, on trouve des hommes de paix, de pouvoir discuter, parler ensemble. Un concile aussi, hein, un conseil, c'est pour ça que nous avons des conseils dans nos associations, parce que c'est important, voilà, que plusieurs puissent partager, échanger, ok. Voilà, les choses comme ça, non, ok, pas de rester obtus, voilà. Après, on défend la saine doctrine, donc tant que ça ne touche pas à la doctrine elle-même, que ça ne revient pas sur les valeurs de la parole de Dieu, des fois il y a des détails, ça ne sert à rien de... Voilà, ok. Mais je pense que c'est important, parce que ce qui est grave, c'est ouais, le désaccord entre Paul et Barnabas, sur un sujet qui était discutable, vous voyez. Hein, Paul n'avait pas, lui, oui, il nous a laissé tomber, ben voilà. Ok, Barnabas, lui, voyait un peu plus loin. Il dit, oui, c'est vrai, il a fait ça, mais donnons-lui une autre chance, il est quand même là, il est toujours prêt à servir. Vous voyez, on a des fois deux visions des choses, mais elles ne sont pas forcément opposées. On peut avoir une position un peu ferme, et puis on peut avoir une position un peu plus conciliante. Eh bien, voilà, ils ont chacun continué leur chemin. Finalement, même Marc, il a servi le Seigneur et il a permis au développement de l'Église. Donc, c'est formidable. Il n'y a pas eu de division, vous voyez, parce qu'ils ont continué à servir le Seigneur. Par contre, quand il y a certains désaccords, certains utilisent ça pour faire une division. Et là, par contre, là, c'est clair que ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Et là, ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu.
Dieu n'est pas pour la division, il est pour la multiplication, pour la bénédiction. Et je crois vraiment que c'est important que le Seigneur nous parle. Hein. Suivons l'exemple de Paul et Barnabas, qui même sur un désaccord sur le fait d'emmener Marc ou pas, n'a pas entaché leur ministère, ils ont pu aller de l'avant. Et nous pouvons nous mettre d'accord. Que Dieu vous bénisse, vous renouvelle, vous restaure. Et si jamais vous êtes dans des désaccords avec les uns et les autres, Seigneur, merci Seigneur de permettre qu'il y ait un accord, que peut-être d'abandonner certaines positions, mais veillez. Seigneur, je ne veux pas tomber dans la division. Je ne veux pas créer de division. Parce que là, par contre, je sors de ton plan. Je sors de ce que tu as prévu parce que c'est ce que toi tu veux qui est important. C'est ta volonté qui est importante. C'est pas les hommes, c'est pas les systèmes. Je crois vraiment que c'est important, peut-être pour quelqu'un d'entendre cela. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Je vous aime.